Herman Anyambossou. Bonjour Herman. Oui, bonjour au président, bonjour aux amis internautes. Cette question qui fait l'actualité depuis plusieurs jours déjà, la dette a atteint 9 122,2 milliards de francs CFA à fin juin 2026, représentant 50,1% du PIB. C'est une hausse grandiose qu'on a vue. Parlez-nous de ce que vous en savez, Herman Anyambossou. Bon, mais ce que nous savons de la dette publique, c'est un instrument qui permet au Bénin de pouvoir financer ses infrastructures, son développement et tout. C'est vrai que j'ai suivi un débat que Christa nous avait organisé en 2024 et qui essayait d'analyser un peu l'encours de la dette publique en 2023. Et déjà à ce niveau, des confrères dénonçaient déjà le fait que nous n'ayons pas le contrôle de l'action gouvernementale, alors que le contrôle de l'action gouvernementale relevait un peu des prérogatives de l'Assemblée nationale. On n'a pas eu ça. Et donc aujourd'hui, on constate que avec plus de 50%, le Bénin n'a pas encore atteint le plafond communautaire qui est fixé à 70% du PIB. La grosse interrogation, quand on parle de la dette publique, généralement, on entre dans des considérations de chiffres. Si on doit parler des 1000 milliards, des 700, des 900 et quelques milliards, des trucs qui se sont ajoutés, on risque d'embourber un peu les auditeurs dans des chiffres. Il faut simplement dire que, et c'est ce que j'ai commencé par dire, que les dettes, ça permet d'investir. C'est une source de financement pour le pays, et donc qui permet au pays de pouvoir régler certains de ces problèmes. Et généralement, on fait recours à la dette publique quand les recettes fiscales et les sources de revenus à l'interne ne suffisent pas à financer les différentes activités. Donc, aujourd'hui, le Bénin n'étant pas à vase clos, le Bénin est obligé de faire recours à cette dette-là. Sauf que la grosse interrogation, c'est de savoir si, avec cette dette-là, le Bénin arrive à investir dans des secteurs qui nous permettent rapidement de pouvoir rembourser cette dette-là. Ce qu'il faut également faire remarquer, c'est que jusqu'à juin, on ne nous a pas parlé d'arriérés de paiement, et donc ça veut dire que le Bénin se porte mieux. Ça veut dire que le Bénin quand même arrive à respecter les échéances et tout. Pour moi, le débat va se focaliser sur les investissements qui sont concernés par cette dette publique-là. Le Béninois qui apprend que la dette publique augmente ne comprend pas forcément ce que cela veut dire pour lui. Les gros chiffres, vous en avez parlé tout à l'heure. Par quoi est-ce qu'on peut apprécier ce que rapporte pour nous cet investissement-là qu'on fait? Vous faites de nous rappeler que le Béninois, le citoyen lambda, ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on fait recours à la dette publique. En termes terre à terre, le recours à la dette publique, c'est cet emprunt que l'État fait pour supporter ses dépenses. C'est-à-dire que ça montre la preuve que nous avons un déficit budgétaire à combler. Ça veut dire que les recettes propres de l'État ne suffisent pas à financer ces activités. C'est vrai que Fidèle Boudouin l'a dit, c'est vrai, on ne prête qu'aux riches, et pas seulement qu'aux riches, on ne prête qu'à ceux qui ont des facilités de remboursement, on ne prête également qu'à ceux qui jouissent d'une économie en bonne santé. S'il y a plusieurs années, le Bénin n'avait pas ces facilités, emprunter beaucoup d'argent avec tout ce que ça a aujourd'hui comme émission, tout ce que ça a comme possibilité et tout, c'est que nous, avec l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, donc sous le magistère de Patrice Talon, avec un ministre des Finances qui s'y connaît d'ailleurs très bien, on a assisté effectivement à ce boom, à cette progression de la dette publique, ce que d'aucuns appellent la dette souveraine, la dette de souveraineté. Et donc aujourd'hui, c'est à s'interroger sur, c'est vrai, à la fin de chaque année, ou quand Patrice Talon est venu, c'était d'abord 1000 milliards le budget de l'État, après on est passé à 3000 milliards, et quand on est 3000 milliards tout de suite, on peut s'interroger, qu'est-ce que le Bénin produit autant pour espérer avoir 3000 milliards de recettes et pouvoir dépenser ces 3000 milliards-là? Le Bénin fait recours à la dette extérieure. C'est vrai que dans d'autres pays, il y en a qui font recours à la dette aussi bien extérieure qu'intérieure. La dette extérieure qui parle qui fait recours à ces institutions à l'international, mais la dette intérieure qui fait appel à des particuliers dans le pays, à des entreprises dans le pays qui parviennent également à financer aussi le développement de leur pays. Et donc, l'un mis dans l'autre aujourd'hui, on parle de la dette extérieure. C'est-à-dire que c'est ce que le Bénin doit à l'international. C'est-à-dire que dans notre pays, il n'y en a pas
pas dans le privé, il n'y en a pas acteurs économiques qui puissent aider le pays à se développer. On entend parler de Samuel Dossou-Ahoré. Par le passé, il y a quelques années, il y avait encore Sébastien Adjavon. Il y avait d'autres personnes, il y a d'autres personnes dans le pays qui pouvaient effectivement participer du mieux qu'elles peuvent au développement de ce pays. Donc, est-ce a dit que le Béninois même n'a pas les capacités aujourd'hui d'investir valablement dans le développement de son pays? Justement, donc c'est pourquoi je dis ce qui peut tout de suite gêner un peu, c'est le fait que nous ne puissions pas avoir des gens, des Béninois à même de pouvoir financer, de pouvoir contribuer à financer, à gérer les dépenses de ce pays. Ça veut dire que le Bénin est obligé de faire recours à la dette publique extérieure. Et donc, oui, quand ça a des effets négatifs, quand on recourt assez longuement ou assez vachement à la dette publique extérieure, ça a des effets négatifs. C'est que le Bénin dépend des marchés financiers. Et donc, il y a beaucoup d'autres aspects négatifs sur lesquels on peut revenir. Mais en même temps, c'est un levier pour l'économie. Mais ça devient un levier pour l'économie quand la dette, quand l'emprunt, puisque quand ça vient chez nous, ça devient l'emprunt, quand l'emprunt concourt à investir dans des secteurs clés, dans des secteurs vitaux de l'économie. Tout à l'heure, nous avons évoqué le volet infrastructurel. C'est vrai, les routes sont construites, ça facilite la mobilité urbaine, mais au niveau des pistes rurales, c'est aussi une grande avancée. Il y a également l'électrification. Certainement, il y a des zones qui continuent d'être électrifiées en ce moment, alors que ailleurs, c'est déjà un acquis. Il y a l'eau potable qui, sans doute, permet également aux populations de se sentir à l'aise, de ne plus tomber assez régulièrement malade. Il y a les hôpitaux. Il y a tant et tant de choses. Mais il faut en même temps que le Bénin, et je crois que c'est l'option qui est faite, que le Bénin puisse faire un focus sur les innovations et les soutiens aux entreprises. Parce que quand l'entreprise est soutenue, ça permet d'abord de créer plus d'emplois, ça permet d'avoir assez de plus-value et ça permet à l'entreprise de pouvoir honorer ses engagements. Vous voyez, vous n'allez pas, lorsque par exemple l'entreprise, je prends, un cabinet d'avocats qui ne trouve pas, qui ne trouve pas assez de clients, qui n'en trouve même plus, vous y allez, c'est le calme plat toute une semaine et que à la fin d'année on somme cette entreprise de payer de l'impôt, mais ça pose un problème. Le propriétaire des lieux vous dira mais écoutez, je n'ai pas eu 10 dossiers pour toute l'année. Et donc qu'est-ce que l'État béninois, l'État central peut faire pour pour booster les entreprises, pour les aider à ne pas prendre le paiement des impôts comme comme un fardeau qui pèse sur leurs épaules frêles. Pendant qu'il y a d'autres qui ont, je vais dire, des dossiers 10 dossiers par jour, 5, 6, 7, 8 dossiers, ou je dirais par semaine, et qui s'en mettent plein les poches. Donc, le soutien aux entreprises, c'est un élément primordial. Maintenant, investir dans l'innovation. Oui, nous avons notre CMCT qui est là. Est-ce que les jeunes aujourd'hui arrivent à s'en sortir? Comment est-ce que ça évolue? Je crois que c'est des éléments sur lesquels il faut essayer, il faut agir. Et donc, oui, dire également que la dette publique, c'est un élément d'équilibre nécessaire. C'est que ça permet effectivement, comme j'allais le dire, au Bénin de pouvoir supporter les charges. Mais cela dit, une fois encore, on parle de la dette publique, mais il revient aux députés qui ont pour prérogative le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale d'agir du mieux qu'ils peuvent pour que tout ce que le Bénin reçoit comme emprunt, que ces emprunts soient utilisés à bon escient. Il ne revient pas à nous de faire un procès au gouvernement, de dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas. Donc, on va parler de l'épaisseur des routes. Mais est-ce que je suis assez ingénieur pour apprécier l'épaisseur de la route, pour savoir pourquoi est-ce que la route, ça va durer autant? Parce que l'élément essentiel également sur lequel on va statuer dans cette émission, c'est la durabilité de nos infrastructures routières. Parce que par le passé, il suffit qu'on fasse la route, au plus en 2 ans déjà, pour constater des points à temps bitume, des nids de poules par-ci, par-là, la route est dégradée et tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, un effort est fait. Maintenant, c'est dans le temps que nous saurons apprécier si ces routes qui sont construites sont de bonne ou mauvaise qualité. Je crois que c'est des éléments essentiels sur lesquels il faut agir. Mais l'autre aspect également qui me concerne et qui me titille un peu, c'est le fait que les rails n'existent plus au Bénin. Parce qu'on vous dirait également que l'utilisation des rails contribue à plus de 90% à la durabilité des routes. Parce que la locomotive fait l'effort de transporter du matériel lourd sur une certaine distance et après, les camions prennent le relais. Aujourd'hui, il n'y a plus de rails. Tous les containers, tout ce qui doit être transporté est transporté par les routes. Est-ce que ça n'a pas des effets sur la durabilité de nos routes? Quand on parle de routes également, il faut pas oublier que
aujourd'hui au Bénin, il y a des routes dont on a entamé la construction depuis des années, mais qui ne sont pas terminées. Je vais prendre le tronçon Karaviko-Tawedo. Jusque-là, les travaux continuent sur cette route-là. On ne sait pas si c'est ainsi fait ou si c'est fait exprès pour que on puisse tout le temps reprendre les travaux et tout. Donc, je pense que il revient à nos députés de vraiment jouer leur partition. Si chaque institution de la République peut jouer pleinement sa partition, je crois que les dettes, même si ça atteignait le seuil fixé par la communauté UEMOA, je pense que ce serait utilisé à bon escient.